Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode du journal d'un entrepreneur. Passons directement au programme de l'épisode. Au programme, les causes d'incompréhension entre entrepreneurs et experts comptables, avec une première partie sur les prestations confiées, une deuxième partie sur le dialogue et enfin une troisième partie sur le prix des prestations. Alors j'ai fait un titre relativement soft parce que j'aurais pu faire aussi un titre sur les causes de litige ou entrepreneur, vs, expert comptable. D'ailleurs, ce qui m'a donné l'idée de cet enregistrement, c'est une vidéo dont le titre était «Relation entrepreneur et expert comptable, la pire des relations». Alors, je dois vous avouer que j'ai pas, regardé la vidéo, mais ça m'a malgré tout donné l'idée de faire, cet enregistrement. Alors ça m'a donné de faire cet enregistrement parce que, j'ai, un avis et des positions, qui vont peut-être, vous surprendre, un petit peu. Donc des positions qui ne sont pas forcément communes. Donc c'est pour ça, que je le fais. Alors première partie, les prestations confiées. Alors vous allez peut-être vous demander: «Mais où est le problème?» Parce que normalement, il y a un contrat, donc les prestations, sont, l'objet d'un contrat. D'ailleurs le contrat, hein, donc que l'on passe, qu'une entreprise passe avec un expert comptable, c'est ce que l'on appelle, une lettre de mission. Et au passage, hein, je vous rappelle que la profession d'expert comptable, est une profession, réglementée, qu'il y a, un ordre des experts comptables et les lettres de mission, sont, normalisées. Donc je ferme la parenthèse. Alors pour, être, bien conscient, des prestations, il faut, bien comprendre, les activités, principales, d'un expert comptable. Donc l'activité principale d'un expert comptable, aujourd'hui, encore, c'est la comptabilité et les déclarations de tous ordres. Alors cette, activité principale est liée au serment, de l'expert comptable qui, lorsqu'il s'inscrit à l'ordre, jure d'exercer sa profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter la loi dans ses travaux. Donc c'est l'activité, historique, des experts comptables. C'est aussi une activité, récurrente ou périodique et qui est assez facilement, planifiable. Donc dans une très grande majorité des cas, la prestation confiée va porter sur cette activité. Mais il y a aussi des activités, accessoires de l'expert comptable. Alors elles sont un petit peu plus rares parce que bon, ça demande du temps, ça demande des compétences et aussi, l'envie, d'aller sur des missions qui sont, un petit peu plus ponctuelles. Pour vous donner quelques exemples, on peut citer par exemple, le conseil en gestion, donc qui nécessite ou plutôt concerne, les analyses, de coûts, comme par exemple charges variables et charges fixes, charges directes et charges indirectes, charges prévues et charges réelles, mais aussi l'analyse de marge, le calcul de prix de vente, et cetera, et cetera. 2e exemple, le conseil en financement. Donc là, vous voyez bien à quoi ça correspond. Dans le cadre d'une création ou d'un investissement, il faut faire des prévisions d'exploitation et financières. 3e exemple, la formation et l'assistance. Bon là, c'est principalement orienté, sur, la gestion comptable et financière et enfin, tout un tas, d'autres, activités accessoires et qui correspondent, plus véritablement à, des spécialisations comme par exemple la transmission d'entreprise, la gestion patrimoniale, l'accompagnement à l'international, la médiation, le conseil en innovation, recherche et développement, le développement durable, la transformation digitale, la levée de fonds pour des startups et des PME, et cetera, et cetera. Alors ces missions accessoires sont, dans la majorité des cas, des travaux, ponctuels qui ne sont pas compris dans, le contrat ou la lettre de mission initiale. Et pourtant, il y a une croyance de certains entrepreneurs, beaucoup il me semble, que, l'expert comptable, va tout leur faire. C'est-à-dire en quelque sorte, il va gérer l'entreprise à leur place. Il va aussi être capable de répondre à la minute à toutes les questions qu'ils se posent. Vous verrez que ça ne va pas être véritablement le cas, parce que dans la pratique, vous aurez un contact régulier avec le collaborateur du cabinet, qui va vous demander des documents, qui va vous transmettre des déclarations et qui va répondre à des questions, courantes. Et vous aurez aussi un rendez-vous dit de bilan. Alors quand, ça sera le cas, effectivement, ce qui n'est pas d'ailleurs tout le temps le cas, mais vous aurez un rendez-vous de bilan une fois par an avec l'expert comptable et c'est lors de ce rendez-vous que vous pourrez faire le point. Donc ça, c'était les croyances des entrepreneurs.
Maintenant, les entrepreneurs peuvent avoir des attentes qui peuvent être et qui très souvent sont variables d'un entrepreneur à l'autre. Certains entrepreneurs souhaiteront la tenue de leur comptabilité et l'établissement des déclarations, d'autres préféreront la supervision de leur comptabilité et des déclarations, et d'autres voudront des conseils et de la formation, tout en sachant que cette dernière peut être cumulable avec les 2 premières. Et souvent, je vois des entrepreneurs choisir un expert comptable parce qu'il leur a été recommandé par un tel ou un tel. Mais la question qu'il faut alors se poser, c'est: est-ce que l'expert comptable qui vous a été recommandé fait bien ce que vous attendez? Et pour toutes ces raisons, vous pouvez avoir des travaux réalisés qui soient très différents de ceux que vous attendez. Et donc, la solution pour cela, c'est la deuxième partie, le dialogue. Alors, je n'ai pas fait d'introduction, mais si vous me découvrez ou le podcast, vous pouvez écouter l'épisode 0 de présentation pour en savoir plus sur moi ou le podcast. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez les visuels, les liens et les ressources éventuellement dans la lettre d'information. Je vous mets le lien en description. Voilà, cette brève introduction est maintenant faite. Nous allons pouvoir maintenant passer au point suivant. Alors, le dialogue est peut-être souvent difficile pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la méconnaissance de l'activité de l'expert comptable, donc en général, ou de l'expert comptable contacté. Donc ça, j'en ai parlé précédemment, je ne vais pas revenir dessus. Deuxième raison, les connaissances de l'entrepreneur. Alors il faut reconnaître que le niveau de connaissance de beaucoup d'entrepreneurs en gestion d'entreprise est faible, voire insuffisant. L'entrepreneur a souvent du mal à faire la différence entre le résultat et la trésorerie, ou autrement dit, le bilan et le compte de résultat. C'est souvent difficile aussi de calculer des coûts, des prix de vente, des marges, des coefficients. Et c'est pourtant fondamental pour avoir une entreprise rentable. Au passage, je vous rappelle que c'est le but final d'une entreprise, de gagner de l'argent. L'entrepreneur manque aussi souvent de base en matière de TVA, comme les taux applicables. Est-ce que la TVA est applicable dans tel cas ou pas? En France, en Europe ou hors Europe? C'est la même chose pour l'organisation administrative. Beaucoup d'entrepreneurs ignorent comment mettre en place une organisation administrative qui permette de collecter et classer les documents, de faire des devis ou propositions commerciales, des commandes, des factures, ou un système informatique qui permet, par exemple, de gérer les mots de passe, les sauvegardes, etc., etc. Alors, en soi, ce n'est pas forcément un problème si une personne interne de l'entreprise, donc un salarié, a ses connaissances, mais je constate que beaucoup d'entrepreneurs démarrent vraiment seuls. Alors après, effectivement, une formation par l'expert comptable est possible, mais encore faut-il qu'ils en fassent la demande et qu'ils acceptent la tarification complémentaire ou supplémentaire qui va en résulter. Et donc cela m'amène sur la troisième raison de la difficulté du dialogue, c'est son prix. Avoir un dialogue ou des échanges de qualité, bah, ça demande du temps et forcément, ça a un prix. Bon, le prix, vous allez me dire, va dépendre de la facturation des prestations, donc suivant que c'est au temps passé ou un forfait tout compris. Mais il faut bien que vous ayez à l'esprit qu'un forfait tout compris ne concernera que la mission principale de l'expert comptable, l'établissement ou la supervision de la comptabilité et l'établissement des déclarations fiscales. Ça ne portera pas sur toutes les autres missions accessoires. Donc si vous avez besoin de formation, bah, il faudra mettre un petit budget supplémentaire. Alors vous allez peut-être vous demander ce que c'est que le dialogue. Donc je vais vous donner quelques exemples. Alors c'est par exemple des questions que vous posez, donc vous obtenez des réponses. Est-ce que ces réponses sont orales ou écrites et documentées? Et tout dépend également quelle est la fréquence de vos questions. Si c'est une par semaine ou une par mois, ça va aller. Par contre, si c'est 3 par jour, ça va poser problème, à mon avis. Autre exemple, est-ce que votre expert comptable vous pose des questions à l'issue du traitement périodique de la comptabilité et vous fait aussi des réponses régulières? Autre exemple, est-ce que pour l'arrêté des comptes annuels, autrement dit le bilan, votre expert comptable vous demande des éléments ou pas? Autre exemple, après cela, est-ce qu'il vous présente un projet de bilan avec toutes les éditions détaillées, balances et grands livres généraux et auxiliaires, pour que vous puissiez prendre connaissance en détail du projet? Donc vous rendez bien compte qu'un tel dialogue ne peut pas être non payant. Et maintenant abordons la troisième partie, le prix des prestations.
Alors là, en général, c'est le sujet, qui fâche, hein, dans les causes, d'incompréhension et c'est souvent, le nerf de la guerre, hein, le prix des prestations. Alors ça va dépendre principalement de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est le temps passé par l'expert comptable sur les prestations confiées et le temps passé lui-même va dépendre de 2 choses. Les travaux que vous faites en interne dans l'entreprise, donc à la fois sur le volume et aussi sur la qualité. Et deuxième chose, les travaux faits par l'expert comptable, ceux que vous lui confiez. Donc, est-ce que, en clair, quelle est la répartition entre ce que vous faites en interne et ce que l'expert comptable fait? Et où est-ce que vous vous déchargez complètement sur l'expert comptable? Donc, dans ce dernier cas, bah, c'est sûr que le temps passé sera plus important que si vous faites en partie des travaux en interne qui sont fiables. Donc ça, c'est bien la question du volume, du temps passé. Deuxième facteur, la technicité des prestations. Alors, la technicité est différente selon la nature des prestations réalisées. Alors, comme prestation, on peut citer par exemple la tenue de comptabilité ou la supervision de comptabilité. Donc déjà, c'est pas la même chose en termes techniques, tenir une comptabilité et ou superviser une comptabilité. Alors la supervision, ça peut correspondre aussi à ce qu'on appelle une revue ou un audit de comptabilité. Autre nature de prestation, les payes et les déclarations sociales, donc qui sont différentes. Le bilan et les déclarations annuelles, c'est aussi un autre type de prestation. Après, vous pouvez avoir par exemple des prestations comme l'assistance juridique, donc l'approbation des comptes annuels ou les modifications juridiques de votre entreprise ou de votre société. On peut avoir aussi l'assistance à la création de l'entreprise ou de la société, l'assistance pour des prévisions d'exploitation et de trésorerie. Vous voyez bien que ce n'est pas la même technicité que de tenir une comptabilité. C'est un petit peu plus complexe. Et enfin, l'assistance à l'acquisition ou à la cession d'entreprise ou du fonds qui, là, est encore d'un autre niveau. Bon, je vais arrêter les exemples parce que sinon on pourra en citer des tonnes et des tonnes, mais vous compreniez bien que en fonction de ce que vous faites, la différence de technicité varie en fonction de ce que vous demandez comme type de prestation. Alors, je terminerai avec 2 conseils. Faites en interne ce que vous pouvez faire, comme par exemple la comptabilité courante. Si vous utilisez un ERP ou ce qu'on appelle en français un progiciel de gestion intégrée, donc PGI, pour vos devis, propositions commerciales, commandes et factures, eh bien, utilisez-le pour faire, votre comptabilité courante. Ça permettra de réduire le temps passé à faible valeur ajoutée et utiliser le budget qui en résulte pour une plus forte valeur ajoutée. Et en plus, vous maîtriserez la matière première de votre entreprise, qui est la comptabilité. Et vous serez donc un petit peu plus indépendant. Deuxième conseil, dialoguer. Même si la prestation est payante et vous coûte un peu, ce n'est pas de l'argent de perdu. Dialoguer lors du premier entretien avec l'expert comptable, lorsque vous le contactez, tout au long de l'année avec le collaborateur en charge de votre dossier et surtout au moment de l'arrêté des comptes annuels que l'on appelle le bilan. Voilà les 2 conseils qui me semblent, véritablement, très importants. Et pour terminer, je vous mettrai quelques ressources dans la lettre d'information. Pour terminer, et si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous et activez les notifications pour être prévenu des prochains épisodes. Et si vous avez aimé et trouvé cet épisode utile, partagez-le à vos collègues et amis et ainsi m'aider à lui donner de la visibilité. Merci de votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode.